Ah, je dis à quelqu'un, cette année ne passera pas. Le Kairos va s'imposer. Le Kairos va parler. Le Kairos va se manifester. Que quelqu'un me dise, ils seront surpris. Prophétise encore, ils seront surpris. Ce qu'ils n'attendent pas va arriver. La chaise qu'ils ne voient pas va s'imposer. L'homme qu'ils n'attendent pas va arriver. Il y a des gens qui se posent la question. Ça ne peut pas être le fils de cet homme. Ça ne peut pas être la fille de cet homme. On citera le nom de ton père. Parce que le Kairos va s'imposer. Je déclare sur ta vie. Ça ne sera pas toi. Tu ne vas rien forcer. Voilà pourquoi je te dis, n'haïs pas les hommes. Je te dis, enlève, arrache la rancune de ton cœur. Parce que l'Éternel va imposer le Kairos. Avec ou sans eux, tu passes. Avec ou sans leur aide, tu passes. Avec ou sans leur soutien, tu passes. J'ai envie de dire à quelqu'un, on peut te trouver faible, mais les Kairos peuvent s'imposer. Ça tombe sur tes enfants. On peut te trouver faible, mais tout dépend du Kairos. Retiens aujourd'hui qu'il y a le Chronos, qui est le temps que tu connais, qu'on appelle communément le temps. Mais il y a aussi le Kairos qui ne dépend pas du Chronos. Le Kairos surprend toujours les hommes. Le Kairos, c'est l'agenda de Dieu. Même s'il te donnait toutes les prophéties du monde, tu ne sauras jamais quel est le Kairos de Dieu pour ta vie. Quel est le Kairos total de Dieu pour ta vie. Et quand le Kairos s'impose, il peut t'imposer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans cette entreprise-là, on ne cherche pas les gens qui ont ton CV. Maintenant, quelqu'un a compris? On ne cherche pas ton profil. On cherche quelqu'un d'autre, avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de diplôme. Mais à un moment donné, le Chronos dit, je laisse la place au Kairos. Et on t'appelle alors que tu ne corresponds pas à cette place. Non seulement tu t'installes, mais l'Éternel te ouaite d'une onction d'intelligence. Je déclare, reçois l'onction. Reçois l'onction. Comme c'était le cas pour Joseph. Lorsque le Kairos s'impose, on se pose des questions. Comment cela se fera-t-il? Justement, c'est la main de Dieu. Il faudrait quand même qu'il y ait une différence entre ton intelligence et la main de Dieu. Je suis d'accord avec moi-même. Il faudrait qu'il y ait une différence entre ta force avec la main de Dieu. Quand la main de Dieu opère, les hommes restent muets. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle du temps de Dieu. C'est maintenant le temps de Dieu, prépare-toi pour l'accomplissement. La Bible enseigne que Dieu agit toujours au moment opportun. Dans Ecclésiaste 3 verset 1, il est écrit, il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous les précieux. Cela nous rappelle que le temps de Dieu ne suit pas notre calendrier humain, mais qu'il est toujours parfait pour accomplir ses desseins. Quand c'est le temps de Dieu, les circonstances commencent à changer. Ce peut être des portes qui s'ouvrent, une paix intérieure qui se manifeste ou une conviction renouvelée. Être attentif à ces signes est crucial pour ne pas manquer l'accomplissement de ses promesses. Avant que Dieu n'accomplisse ses promesses, il nous appelle souvent à nous préparer. Cela implique renforcer notre foi, lire et méditer la parole de Dieu pour rester ancré dans ses promesses. Prier sans relâche, la prière prépare nos cœurs à recevoir ce que Dieu a prévu. Obéir à sa direction, parfois, Dieu demande un acte d'obéissance qui précède l'accomplissement de sa promesse. Un exemple biblique, Abraham et Sarah ont attendu longtemps avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir à travers la naissance d'Isaac. Quand le temps de Dieu est arrivé, aucun obstacle, même leur âge avancé, n'a pu empêcher la réalisation de cette promesse. Même si les promesses tardent à se manifester, maintenant une foi solide nous préparons à accueillir ce que Dieu a réservé. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Kairos est le mot qui exprime le moment ou la saison que Dieu choisit d'accomplir ses desseins. Et le Chronos, et ce que vous connaissez, c'est le temps. Le temps qui vous permet de compter vos années, le temps qui vous permet de compter les jours, le temps qui vous permet de dire on est matin, on est soir. Ça, c'est le Chronos. Et nous pouvons comprendre d'emblée que le Chronos appartient à l'homme, le Kairos appartient à Dieu. Parce qu'on a dit que le Kairos est le moment, le temps, le moment M, l'heure H,
où Dieu décide d'accomplir ses desseins. Et il y a une chose que les textes grecs placent en évidence, c'est la différence entre le chronos et les kairos. Moi et vous, peut-être à cause aussi de la langue française, on est obligé de dire le temps. On dit le temps de Dieu et on dit le temps. Même lorsqu'on veut parler du temps, on veut parler du temps de Dieu, on dit le temps. Lorsqu'on veut parler du temps de l'homme, on dit le temps. Mais en grec, on fait une différence. On appelle chronos, c'est que l'homme est en train de vivre, c'est que l'homme appelle les jours, les mois, les années, les heures. Et on appelle kairos, c'est que Dieu accomplit dans les vies. Que quelqu'un dise à son frère, kairos. Daniel 2, 21. Daniel 2, 21, il est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Vous voyez, en français, on dit le temps et on dit les circonstances. On essaye de trouver des nuances pour expliquer ce qu'on veut dire, mais en grec, c'est très clair. Il y a deux choses très différentes. On dit celui, au fait, qui maîtrise le kairos et le chronos. En grec, c'est très différent et ça distingue les choses. Lorsque nous parlons du temps, nous voyons le temps que nous sommes en train de subir, mais dans les textes originaux, ça n'a rien à voir. On parle de kairos. On dit c'est lui qui maîtrise le kairos et le chronos, c'est-à-dire c'est lui qui maîtrise les moments où ses desseins doivent s'accomplir et c'est lui qui maîtrise le temps qu'il vous a donné. C'est lui qui gère, c'est lui qui contrôle le temps, qui doit manifester des choses extraordinaires, mais c'est lui aussi qui contrôle les années, les mois, les âges. Il est donc celui qui impose le kairos, même lorsque les circonstances ne semblent pas s'accorder. C'est ça la vérité. Et quand on lit les textes originaux, on comprend mieux ce que Dieu veut dire ou la pensée des apôtres. Il est donc celui qui impose le kairos. Même lorsque les temps ne s'accordent pas, lorsque les circonstances ne s'accordent pas, il impose sa volonté. Il impose ses desseins. Parce que je voudrais emblée dire à quelqu'un, lorsque Christ vous choisit, il ne vous choisit pas que pour être grand sur terre, être riche, réussir. Il vous choisit parce qu'il a un plan. Et son plan est attaché aux personnes qui dépendent de vous. Aux personnes qui dépendent de vous, que vous connaissez et d'ailleurs que vous ne connaissez pas. Dieu vous cache, Dieu vous garde parce qu'il y a son kairos qui doit se manifester à un certain moment. Et nous bénissons le nom de Jésus, que quelqu'un me dit, je bénis le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus parce que le kairos ne dépend pas du chronos. Le kairos dépend des dieux et des dieux seuls. Je veux même aller au-delà et peut-être scandaliser quelqu'un pour te dire, le kairos ne dépend même pas de toi. Même si tu n'es pas prêt, Dieu est capable d'imposer le kairos. Il est capable d'imposer ses desseins, d'imposer sa volonté, d'imposer ce qu'il veut faire. Je suis sûr qu'il y a des années, s'il pouvait arriver que cet homme puissant que nous avons eu dans notre pays, le feu président Mobutu, si quelqu'un pouvait lui dire, écoute, tu quitteras le trône en fuyant, il aurait ri et tous ses collaborateurs aussi auraient ri. Parce qu'en fait, les circonstances ne s'accordaient pas. Plus les années passaient, cet homme devenait puissant. Plus les années passaient, cet homme, même spirituellement, s'organisait pour être puissant. Certainement qu'il se serait moqué de ce prophète et dire, allez, donnez-lui de l'argent, voilà les prophètes mendiants. Mais quand Dieu veut imposer son kairos, même si vous avez des chars, ça va tomber. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Lorsque Dieu veut imposer son kairos, même si vous avez des chevaux, les chevaux vont se renverser. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en train de traverser la mer Rouge. Tout le monde les trouvait faibles. Dire à quelqu'un, on peut te trouver faible, mais les kairos peuvent s'imposer. Ça tombe sur tes enfants.
On peut te trouver faible, mais tout dépend du kairos. Retiens aujourd'hui qu'il y a le chronos, qui est le temps que tu connais, qu'on appelle communément le temps. Mais il y a aussi le kairos qui ne dépend pas du chronos. Le kairos surprend toujours les hommes. Le kairos, c'est l'agenda de Dieu. Même s'il te donnait toutes les prophéties du monde, tu ne sauras jamais quel est le kairos de Dieu pour ta vie. Quel est le kairos total de Dieu pour ta vie. Et quand le kairos s'impose, même quand on regarde le peuple d'Israël, on dit ils sont seuls. Ils ne sont pas seuls. Il y a le kairos qui peut s'imposer. Ils ne sont pas seuls, le kairos va renverser les chars. Lorsque le kairos s'impose, on se pose des questions, comment cela se fera-t-il? Justement, c'est la main de Dieu. Il faudrait quand même qu'il y ait une différence entre ton intelligence et la main de Dieu. Je suis d'accord avec moi-même. Il faudrait qu'il y ait une différence entre ta force avec la main de Dieu. Quand la main de Dieu opère, les hommes restent muets. Le kairos, c'est le mystère que le diable ne voudrait pas que les enfants de Dieu comprennent. C'est que Dieu a ses desseins et des fois il ne dépend même pas de toi. Je veux t'expliquer. Esther 4,16 nous révèle que Dieu avait besoin de la délivrance d'Israël et Dieu avait prévu Esther. Dieu a disposé Esther. À un moment donné, elle n'était pas prête, elle a eu peur. Elle a parlé à Mardoché. Mardoché lui a dit, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Le Seigneur va intervenir d'une manière ou d'une autre. Et Dieu travaille cette femme et Dieu dispose cette femme. Que quelqu'un me dise, dispose. Mais il y a aussi le mystère de Balaam. Selon Nombre 22, 30 à 34. Le mystère de Balaam, selon Nombre 22, 30 à 34. Le mystère de Balaam est que cet homme n'est pas prêt à faire ce que Dieu veut. Cet homme est en train d'aller maudire le peuple d'Israël alors que Dieu a dit non. Cet homme n'est pas prêt à accomplir les desseins de Dieu. Mais sur le chemin, le kairos s'impose. Le kairos confond les circonstances. Je veux le dire mieux, les kairos confondent le chronos. Et donc, il y a une ânesse qui se met à parler, que quelqu'un me dise parler. Non, dis-moi parler. Je n'ai pas entendu, dis-moi parler. Il y a une ânesse qui se met à parler. Si c'était dans ton village, tu aurais dit c'est la sorcellerie de ta grand-mère. Si c'était dans ton village, tu aurais dit c'est la sorcellerie de ta famille paternelle. Non, ce n'est pas la sorcellerie, c'est le kairos. Dieu, lorsqu'il veut imposer les kairos, même les animaux seront bavards. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Lorsque Dieu veut imposer le kairos, même les choses invisibles commencent à bouger. Tu te poses la question, qu'est-ce qui a bougé ici? Tu ne vois pas, mais la chose bouge. Parce que le kairos doit s'imposer. Dieu impose le kairos à Balaam. Balaam se rend compte que son ânesse se met à parler. Et cet homme est tellement bizarre que quelqu'un me dise bizarre. Cet homme est tellement bizarre que quand son ânesse parle, lui il écoute l'ânesse et il répond même à l'ânesse. Il dialogue avec un animal. Cet homme est bizarre. Mais non, moi je pense qu'au-delà d'être bizarre, cet homme était spirituel. Cet homme savait que si l'Éternel veut imposer sa volonté, n'importe quoi peut parler. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Quand Dieu veut imposer le kairos, n'importe quoi peut devenir bavard. Même les hommes qui sont muets peuvent devenir bavards. Même les hommes qui sont au loin peuvent devenir bavards. On va dire c'est celui-là qui peut faire quelque chose et personne d'autre. Parce que le kairos s'impose. Quand le kairos s'impose, la mémoire de l'échanson se renouvelle. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. La mémoire de l'échanson se renouvelle. Alors qu'il a oublié pendant 2 ans. Mais ça se renouvelle. Pourquoi? Dieu doit accomplir ses desseins. Alors je veux dire à quelqu'un que tu dois retenir pour la vie. Dieu a besoin de toi pour accomplir ses desseins, mais à d'autres moments il va te zapper. Quand il sent que tu ne comprends pas, quand il sent que tu crois qu'il t'a appelé pour ta petite vie, Dieu ne t'a pas appelé pour ta petite vie. L'appel de Dieu est trop grand, ta vie est trop petite. Je reprends ça pour celui qui dormait. L'appel de Dieu est trop grand, ta vie est trop petite. Dieu ne t'a pas appelé pour ta petite vie. Dieu ne t'a pas appelé pour te donner 3-4 enfants et te donner un château. C'est trop petit pour Dieu. L'appel de Dieu est énorme. Dieu t'a appelé afin que des multitudes soient impactées. Il t'a appelé afin que des multitudes soient impactées par la puissance de Dieu. Même si tu es un médecin, les multitudes doivent être impactées par la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et à des moments, le kairos commence à parler. Lorsque l'homme ne voit pas la main de Dieu s'impose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais, Dieu ne te cache pas que pour toi. Dieu te cache pour les hommes qui dépendent de toi. Lorsque David était derrière les brebis, il n'était pas derrière les brebis que pour lui. Dieu ne t'équipe pas que pour les prophéties que tu as reçues. Que l'Éternel nous aide ce matin. Et que quelqu'un me dise, ce n'est pas que pour ça.
Dieu ne nous équipe pas que pour les prophéties que tu as entendues sur ta vie. Je ferai de toi, je t'amènerai, je te délivrerai, je te donnerai. Dieu t'équipe parce qu'il y a des hommes que tu ne connais pas qui doivent être impactés. Il y a des femmes que tu ne connais pas qui dépendront de ta foi demain. Et Dieu te cache pour eux. Et lorsque le temps arrive, le Seigneur manifeste sa puissance. Le Kairos, pour l'intérêt d'un grand nombre, est capable d'écrouler les murailles de Jéricho, qui sont incapables de se crouler par la force, mais les murailles s'écroulent par les cris de joie. Pourquoi? Parce que c'est le Kairos. Vous croyez que les cris de joie qu'ils avaient manifestés ce jour-là avaient quelque chose en eux? C'était le dessein de Dieu. Lorsque le dessein de Dieu s'impose, il y a des mains invisibles qui opèrent. Voilà pourquoi moi j'ai toujours cru que pour cette nation, le temps vient où les mains invisibles vont opérer. Parce que c'est les Kairos, c'est comme ça. Dieu est dans les chiffres et nous autres qui sommes dans les chiffres, nous comptons les années. Nous comptons les chiffres. Nous observons les codes cachés dans les chiffres. Les Kairos de Dieu va s'imposer pour cette nation. Et ça ne dépendra pas d'une force humaine, ça dépendra des mains invisibles. Et Jéricho s'écroule parce que le Kairos s'impose. C'est le dessein de Dieu. Le peuple d'Israël doit prendre possession de Jéricho. Je dis au nom de Jésus, il y a forcément des choses que tu dois posséder pour toi, pour la foi de ceux qui vont dépendre de toi. Vous savez, il y a des gens qui dépendent de vous que vous ne connaîtrez jamais. Ils observent votre foi au loin. Ils observent votre zèle au loin. Plus tu évolues avec Dieu, lui aussi s'accroche avec Dieu. Lui aussi s'appuie sur l'Éternel. Je dis à quelqu'un, les murailles de Jéricho vont tomber. Parce que le Kairos doit s'imposer. Tu vas posséder ton Jéricho au nom puissant de Jésus. Comment ça va se faire? Ça ne se fera pas par ton intelligence. Que quelqu'un me dise c'est trop petit. Sois un peu plus rapide. Dis-moi c'est trop petit. Ça ne va pas arriver par ta sagesse, c'est trop petit. Ça ne va pas arriver par le nom de ta famille, ça c'est trop petit. Mais ça va arriver par le Kairos. Le temps de Dieu va sonner et rien ne peut empêcher cela. Quand le Kairos arrive, il n'y a pas de retard. C'est comme ça que je dis, quand on lit les textes grecs, on comprend mieux la pensée des apôtres. Dans le Chronos, un homme peut être en retard. Mais dans le Kairos, il ne peut pas. Dieu impose sa volonté lorsque le temps fixé s'accomplit. Lorsque le Kairos doit arriver, des choses bizarres vous arrivent. Des choses étranges vous arrivent. Dieu fait arriver des choses que personne ne peut expliquer, surtout pas vous. Lorsque le Kairos arrive et que le Messie doit naître, le oint doit naître, la Vierge devient enceinte. Ça tombe sur quelqu'un. La Vierge devient enceinte, c'est-à-dire la chose la plus bizarre du monde arrive. Une Vierge tombe enceinte. Et l'enfant grandit, sans sémence. Une Vierge. Joseph lui-même, il est dépassé, qu'il dit certainement que cette femme m'a menti. Mais tellement que je l'ai aimée, je ne voudrais pas la déshonorer. Marie, séparons-nous calmement. C'est mieux comme ça. Parce que ce que tu me racontes est impossible. Quand le Kairos arrive, l'impossible se manifeste. Ça tombe dans ta maison 7 fois. Quand le Kairos arrive, les hommes posent la question, comment ça s'est passé? Tu es le premier à dire, c'est Jésus. Et les hommes vont dire, il y a un secret. Toi, tu diras, c'est Jésus. Les hommes vont dire, il y a quelque chose en dessous. Toi, tu diras, c'est Jésus. Les hommes vont dire, il y a un mystère en haut. Toi, tu diras, c'est Jésus. Les hommes ne te croiront pas, mais le Kairos se manifestera. Les anges du Seigneur vont te sécuriser. Ils viendront, ils ne feront rien. Ils viendront et ils ne feront rien. Ils chercheront la maison. Je parle ou je laisse? Je parle où tu es un esprit sensible. Je parle où tu es immature spirituellement. Alors je dis ceci. Dieu est aussi celui qui téléporte les maisons. Ils vont venir, ils vont chercher la maison, ils ne trouvent pas. Ils vont dire, mais écoute, c'est la maison de ce petit. Non, c'était ici. Mais oui, c'est l'avenue. Quelle adresse? Numéro 13. Mais où est la maison? La maison n'est pas là. À leurs yeux, la maison n'est pas là, mais la maison est bien là. Parce que c'est les Kairos. Dieu va imposer sa volonté. Ils vont dire, ces petits-là jouent avec nous. Ah, je dis à quelqu'un, tu ne vas pas seulement jouer avec eux. Je disais, tu vas jouer avec les sorciers. Je disais, tu vas jouer avec les magiciens. Tu ne vas pas que jouer avec eux, mais tu vas imposer la volonté de Dieu. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, l'arche du Seigneur rentrera dans ma famille. Tu vas imposer la gloire de Dieu dans ta famille.
Les gens vont se poser la question, pourquoi c'est cette petite-là qui nous fait asseoir? La petite est dans le kairos. Et personne ne peut discuter avec ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand c'est le kairos, mon frère, ma soeur, arrête de me compter le chronos. Dis à ton frère, ne me compte pas le chronos. Dis mieux, dis-lui quand c'est le kairos, ne me compte pas le chronos. Non, parce que je peux être Elisabeth. Je peux être Sarah. Ne me compte pas les années. Parce qu'il y a les kairos. Toi, tu ne connais que le chronos. Mais le kairos existe. Dans la ménopause, tu peux recevoir un miracle. Dans la ménopause, tu peux recevoir une chose glorieuse. Dans la ménopause, Jésus peut t'imposer. Je disais dans la ménopause, Jésus peut t'imposer. Il peut t'imposer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans cette entreprise-là, on ne cherche pas les gens qui ont ton CV. Maintenant, quelqu'un a compris? On ne cherche pas ton profil. On cherche quelqu'un d'autre, avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de diplôme. Mais à un moment donné, le chronos dit, je laisse la place au kairos. Et on t'appelle alors que tu ne corresponds pas à cette place. Non seulement tu t'installes, mais l'Éternel te ouvre d'une onction d'intelligence. Je déclare, reçois l'onction. Reçois l'onction. Comme c'était le cas pour Joseph. Même lorsque le roi est entouré des hommes sages. Que quelqu'un me dise les anciens. Dans tous les domaines, il y a toujours les anciens. C'est-à-dire des personnes qui ont duré à un endroit et qui pensent avoir le droit sur des choses. Que quelqu'un me dise ça, c'est le chronos. Mais il y a le kairos. Les anciens, quand ils parlaient au pharaon, ils se disaient, bon, de toutes les manières, même si on ne trouve pas, il n'aura pas le choix, il va seulement dépendre de nous. Non, il y a le kairos. Et il disait, il ne peut pas faire autrement. Nous sommes les plus anciens. On a travaillé avec son père. On a travaillé avec tous ses frères. Il ne peut que dépendre de nous. Mais à un moment donné, le kairos sonne. Et les chansons disent, je connais quelqu'un. Je prophétise au nom de Jésus. Je connais quelqu'un. Dans ton quartier, on dira, je connais quelqu'un. Oh, on va même appeler de l'Europe, on dira, je connais quelqu'un. Et le kairos va s'imposer. Celui-là, Joseph, qui n'a que 30 ans. Que quelqu'un me dise 30 ans. Quelle est l'expérience de Joseph? Geôlier de prison. On lui pose la question, c'est tout? Il dit non, j'ai aussi été gérant de Potiphar. Ah, mais c'est tout? Comment tu vas devenir ministre? Avec ça. Et il est devenu ministre de l'Égypte. Ah, je dis à quelqu'un, cette année ne passera pas. Le kairos va s'imposer. Le kairos va parler. Le kairos va se manifester. Que quelqu'un me dise, ils seront surpris. Prophétise encore, ils seront surpris. Ce qu'ils n'attendent pas va arriver. La chaise qu'ils ne voient pas va s'imposer. L'homme qui n'attend pas va arriver. Il y a des gens qui se posent la question. Ça ne peut pas être le fils de cet homme. Ça ne peut pas être la fille de cet homme. On citera le nom de ton père. Parce que le kairos va s'imposer. Là où le nom de ton père n'a pas été positionné, le tien ne sera pas positionné. Le tien sera enraciné. Ça va s'enraciner. On ne pourra plus parler de l'histoire de cette entreprise sans parler de toi. Même lorsque tu passeras, on dira, il y avait quelqu'un ici. Il y avait un homme qui avait géré ici. On parlera de toi. On parlera de ton nom. Et on dira, il y a quelqu'un qui nous a impacté ici. Le kairos ne dépend pas de l'âge. Dis à ton voisin, arrête de m'intimider. Il ne faut pas qu'on t'intimide avec l'âge. Non, mais toi, comme tu es là, tu es encore trop jeune. Trop jeune, ça veut dire quoi? Le kairos n'a pas besoin de ça. Le kairos engrosse une fille de 13 ans. Il y a des mystères sur la terre. Hein? Dis à ton frère, ce mystère-là tombe sur moi. Dis encore, je vais ouvrir le mystère. Écoute maintenant le mystère. Une fille de 13 ans reçoit la grâce de tomber enceinte du oint. Elle a le oint dans les entrailles. Alors qu'une vieille, comme Elisabeth, est en train de pleurer. Elle n'a pas d'enfant. La grâce va auprès d'un enfant. La grâce laisse celle qui est gravement mariée et qui cherche un enfant. Je dis à quelqu'un, lorsque le kairos va arriver, ce que les voisins attendaient pendant 20 ans, ça descend sur toi au nom de Jésus.
Lorsque les kairos arrivent, ce que les autres attendaient pendant 30 ans, chez toi ça arrive cette année. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Le kairos t'impose. Ils n'auront pas le choix. Celui qui fermera la télé t'écoutera à la radio. Celui qui va éteindre la radio va te voir sur Facebook. Celui qui fuit Facebook va te voir sur Instagram. De toutes les manières, on te verra. Le kairos rend visible. Le kairos donne la visibilité. Le kairos, même quand tu ne veux pas, ça va te sortir. C'est le temps. David ne voulait pas. Il était allé donner la nourriture. Je libère. Toi, tu iras chercher les ânesses. Toi, tu iras faire autre chose en ville. Toi, tu iras voir ton cousin qui t'a invité. Mais pendant que tu seras en train de partir, dans un taxi, dans un bureau, sur le chemin, dans un mall, tu rencontreras quelqu'un. Le kairos va s'imposer. La volonté de Dieu va te positionner. La couronne dont tu n'avais pas rêvé sera sur ta tête. Un benjamite a été roi. Il allait chercher les ânesses. Si on lui pose des questions, comment c'est arrivé, monsieur Saül? Tu es benjamite. Est-ce que tu sais ça? Le bâton de commandement, ce n'est pas chez vous. Pourquoi tu deviens roi? Il allait dire, c'est pas moi. Moi, j'allais chercher les ânesses. Je déclare sur ta vie, ça ne sera pas toi. Tu ne vas rien forcer. Voilà pourquoi je te dis, n'haïs pas les hommes. Je te dis, enlève, arrache la rancune de ton cœur. Parce que l'Éternel va imposer le kairos. Avec ou sans eux, tu passes. Avec ou sans leur aide, tu passes. Avec ou sans leur soutien, tu passes. Le kairos ne tient pas compte de l'âge. Voilà pourquoi tu verras qu'à un certain âge, d'autres sont très loin et d'autres pas. Ça ne tient pas compte de l'âge. Le kairos impose sa volonté. Et des fois, même quand toi tu es distrait, toi-même le propriétaire, tu es distrait, mais le kairos vient t'imposer et te dit, réveille-toi, tu ne vois pas? C'est ton temps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une question que dans le culte de famille, mes enfants m'ont posé. Ils m'ont dit, mais maman, pourquoi vraiment Ruth a accepté ce mariage? Boaz était trop vieux par rapport à lui. Je leur ai dit, quand le kairos arrive, même les yeux changent. Je prophétise au nom de Jésus. Les hommes, les regards vont changer. Ils ne sauront pas pourquoi ils t'aident, mais ils vont t'aider. Ils ne sauront pas pourquoi ils te font du bien, ils te feront du bien. Est-ce que je libère la parole sur l'assemblée? Est-ce que je libère la prophétie sur l'assemblée? Le kairos va s'imposer. Les hommes diront, il y a même des gens qui se poseront des questions. Pourquoi je lui fais du bien? Je ne l'aime pas beaucoup, mais je sens que je dois seulement lui faire du bien. Le kairos. Ah, j'aime ta foi. Le kairos. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, lorsque quelqu'un te fait du bien, il faut toujours te dire, il y a quelqu'un derrière. Aime le cœur qui t'a fait du bien, sois reconnaissant, mais n'oublie pas que sans Dieu derrière, on ne te ferait pas du bien. Je dis à quelqu'un, même le regard de cet homme-là va changer. Cet homme-là qui est parti va te regretter. Cet homme-là qui t'a quitté va te regretter. Cette femme-là qui est partie va te regretter. Parce que même les regards, ça va changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Assieds-toi sous l'onction que je termine en te disant ceci. Matthieu 6, 9 à 10 dit ceci. Christ est merveilleux. Matthieu 6, 9 à 10. Christ dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne, ça vous rappelle quelque chose? L'accomplissement de ses desseins. Que ton règne, dans les textes grecs on dit que le kairos s'impose dans le chronos. Que ta volonté, que tes desseins s'accomplissent. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que juste après, parce que dans la Bible, toutes les phrases sont très bien placées et sans hasard. Juste après que ton règne vienne, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on dit, donne-nous
Le pain quotidien vient après le kairos. Est-ce que je peux renouveler l'intelligence de quelqu'un? Est-ce que je peux renouveler la connaissance de quelqu'un? Le pain quotidien vient après le kairos. C'est-à-dire, quand tu pries, mon frère, ne dis pas à Dieu, Seigneur, je veux voir les résultats de mes efforts. C'est trop petit. C'est trop faible. Lorsque tu dis, donne-moi mon pain quotidien. Mon frère, ça dépend du chronos. Oui. Parce que tu dois te lever pour recevoir la manne du jour. Ça vous rappelle quelque chose? Le peuple d'Israël s'est levé et ramassait la manne chaque jour. Donc, il y a la manne du jour. Le pain, d'ailleurs, la Bible dit, le pain quotidien. C'est-à-dire que le pain dépend du chronos. Quand le jour se lève, l'élu reçoit parce que le jour s'est levé. Parce que le temps a commencé à compter. Donc, le pain dépend du chronos. Mais le kairos ne dépend pas du chronos. Dans tes prières, change ta manière de faire. Arrête de dire, Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Dis-lui que ton chronos arrive. Plutôt que ton kairos arrive. Que le kairos s'impose. Tu lui dis, Seigneur, merci pour le chronos que tu m'as donné et merci pour le pain que tu vas certainement me donner, mais je veux le kairos aujourd'hui. C'est-à-dire que tu dis au Seigneur, je ne veux pas dormir aujourd'hui sans avoir vu l'impact du kairos. Que l'Éternel agisse avec ou sans toi. Dieu est terrible. Jonas, il dit, jetez-moi dans l'eau, parce que c'est moi qui vous crée des problèmes. As-tu déjà lu un verset qui dit que Jonas avait la révélation que Dieu allait le délivrer? Non. Il était sûr de rien, ce gars. Tout ce qu'il voulait, c'est ne pas culpabiliser. Et donc, les hommes ne devaient pas mourir à cause de lui. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan. Mais comme Dieu a ses desseins, Ninive ne doit pas mourir. Ta famille ne doit pas périr. Lorsqu'il y a 3 convertis dans la famille, mon frère, surtout nos familles africaines, très larges, tu n'as rien fait. Elle est en train de périr. Ne sois jamais fier de certaines choses qui font honte. Je parle ou je laisse. Ne sois pas fier, ne te tape pas la poitrine pour des choses qui font honte. Tu dis dans la famille, moi je suis le seul à prier. D'ailleurs on m'appelle pasteur. C'est honteux. Tu acclames. Non, moi dans la famille je suis le seul. Quand il y a des problèmes, je suis le seul qui connaît Dieu. C'est une honte. Parce qu'elle est en train de mourir. Ninive ne doit pas mourir. Que dans ta famille, vous soyez à 200, à 400, et même à 4000. Dans ta famille élargie, soyez nombreux à connaître Dieu. Soyez nombreux à connaître Dieu. Que même l'enfant qui est à la mamelle entende les prières jour et nuit. Ça tombe sur toi. Ninive doit vivre. Et donc, quand Jonas fait son deal, on le jette dans l'eau. Dieu regarde et dit, mais ces petits jouent avec moi là. Je suis obligé de le sauver. Parce que c'est lui que j'ai choisi pour Ninive. Et il y a un poisson qui vient. Mon frère, même dans ta distraction la plus totale, si le kairos doit s'imposer, ça va s'imposer. Même lorsque tu dors profondément, tu as oublié de prier. À un moment donné, tu te réveilles en sursaut, ton téléphone sonne. Tu regardes là, il y a un message, on te dit venez, on vous cherche. Tu viens là, 5 ans de chômage. On te dit monsieur, on a besoin de vous. Est-ce que vous avez postulé à un moment donné pour tel travail? Oui, j'avais postulé, mais ça fait quand même 6 ans que j'avais postulé. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment moi que vous cherchez? Oui, ce n'est pas vous, monsieur Enoch Mutombo. Tu dis, oui, c'est moi, mais vérifiez un peu les postes, non? Oh, comment ça, le poste, non? Est-ce que ce n'est pas vous, monsieur Enoch Mutombo Kazadi? Dis, oui, c'est moi. Alors, c'est vous, monsieur. Mais monsieur, ça fait 6 ans, maintenant, vous voulez quoi? Vous savez, j'ai vu des gens tellement scandalisés par l'amour de Dieu, ils commencent même à discuter avec le miracle. Dieu lui donne un miracle, mais lui-même, il commence à poser des questions. Est-ce que vous êtes sûr? Vous n'êtes pas trompé? Est-ce que vous pouvez révérifier? Non, on ne va pas révérifier, ça sera toi. Même dans ton sommeil le plus profond, Dieu sera en train de faire des choses étranges. Parce que le kairos doit s'imposer. Que quelqu'un me dise, ça s'impose dans ma vie. Lorsque le temps est accompli, les gens n'ont plus rien à dire. Les gens vont subir la gloire de ton Dieu. Il y a un moment donné, Dieu laisse le temps aux hommes de faire des caprices. Ils font des caprices, comme le pharaon. Première plaie, il fait des caprices. Deuxième, il fait. Septième, il fait. Vous savez, Dieu est patient. Extraordinaire. Moi, j'ai toujours dit, quand je lis la Bible, quand j'arrive à des versets comme ça, comme tant d'autres, des fois quand je lis, je me dis, si c'était moi, j'allais frapper les pharaons.
J'allais carrément faire pendre les pharaons. Comment? Moi, Dieu, j'envoie un homme et lui, il est là, il résiste. Non seulement il résiste, mais il ose même humilier le Dieu de Moïse. Mais Dieu est patient. Il va jusqu'à la 9e plaie et il regarde. Il sait que le Pharaon ne va pas céder car la Bible dit Dieu lui-même a endurci le cœur de Pharaon. Vous savez pourquoi Dieu endurcit les cœurs des gens? Pourquoi Dieu s'organise que quand tu es dans la galère, qu'on ne t'aide pas? Pourquoi Dieu s'organise pour que quand tu es dans la galère, que la personne qui soit à côté de toi soit en train de dépenser de l'argent, de s'acheter beaucoup de choses, alors que toi tu n'as pas mangé? Et quand la personne finit d'acheter ce qu'elle doit acheter, elle ne te donne rien. Tu connais ce genre de course-là? Là où tu sors avec quelqu'un, elle prend le chariot. Toi, tu ne prends même pas le sachet. Même le sachet, tu ne prends pas. Et quand vous êtes dans le supermarché, la personne prend des histoires. Toi, tu regardes, tes yeux deviennent rouges. Comme quelqu'un qui a pris les bombés. Tes yeux deviennent rouges. Traduction, comme quelqu'un qui a pris des narcotiques. Rouge. Tu commences à regarder. On est en train de regarder les rayons dans le supermarché. Mais toi, tu commences maintenant à regarder seulement le chariot. Comment le chariot se remplit. Ta poche vide. Que quelqu'un dise Dieu est terrible. Il n'y a pas d'éducateur comme Dieu. Quand Dieu veut t'éduquer, quand Dieu veut t'amener au sommet, mon frère, tu vois l'orgueil là que tu entretiens, il va t'arracher ça avec des pinceaux. Il va t'extirper ça à sa manière. Il t'entoure des gens qui ont de l'argent. Il t'entoure des gens qui vont bien. Alors que toi, ta fille, peut-être que même ta fille n'a pas pris le thé. Mais quand vous vous séparez, il te dit, ah mon frère, que Dieu. On était venus ensemble en voiture. Tu me dis que Dieu te bénisse au coin. Je n'ai pas de transport. Tu commences à rentrer à pied en méditant. Là, c'est là maintenant que sortent toutes les chansons antiques. Toi, tu n'as pas chanté des chansons antiques. Les chansons antiques de mon enfance, par exemple. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc. Là, tu commences à chanter comme un soldat en route. Lavé dans le sang de la... Tu veux te convaincre que, non, il n'est pas mauvais. Peut-être qu'il ne sait pas que je souffre. Tu te poses la question, mais est-ce que les gens voient que je manque ou ils ne voient pas? Pourquoi personne ne me soutient? Est-ce que ces gens ne savent pas que je paye une maison? Pourquoi personne ne m'aide? Dieu est terrible. Dieu te laisse comme ça. Pourquoi? Ces hommes, le cœur doivent devenir dur. Parce que le Pharaon doit finalement un jour reconnaître que ce n'est pas lui. Ça tombe sur moi 7 fois. Pharaon doit reconnaître que ce n'est pas lui. Il a dit non, 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 certainement que cet homme ici a quelque chose. Sortez. Sortez de l'Égypte. Et puis Moïse a dit, on ne sort pas comme ça. Tu joues avec nous. On va récolter les années qu'on dévorait. On ne sort pas. Plus de 400 ans de captivité. Les Israélites ou les Juifs sont entrés chez les Égyptiens. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris des bijoux. Ils ont pris tout ce qu'il y avait en valeur. Mais les Égyptiens étaient là comme ça, en train de regarder, de donner. Prenez aussi ça. Sortez. Prenez aussi ça, sortez. Les personnes qui étaient fouettées, les personnes qui étaient esclaves, on a commencé à leur servir de l'or. Dis à un voisin, il y a destinée et destinée. Mon frère, même si tu n'es pas en train de dormir sur un bon lit, ne te soucie pas. Tu as été destiné à dormir sur des lits. Il y a des choses, vous savez, il y a des choses avec lesquelles on ne discute même pas. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir un mauvais cœur. Voilà pourquoi ne te fâche pas contre les hommes. Non, ils ne m'ont pas aidé, j'étais là, ils m'ont pas... Laisse ça. C'est trop enfantin, laisse. C'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a destinée et destinée. Le peuple d'Israël a été destiné à vivre dans l'or et dans l'argent. Voilà pourquoi je vais te donner un conseil gratuit. J'ouvre une parenthèse. Mon frère, parle, critique le Bas-Congo. Critique le Bandundu. Critique le Kasaï. Critique l'Équateur. Laisse Israël. J'ai besoin des amens. L'église où j'enseigne, je ne badine pas avec ces choses-là. Donne-moi un amen.
Ne te comporte pas comme si tu ne connais pas la Bible. Il y a des peuples qu'on ne touche pas. L'alliance d'Israël n'est pas tombée. Même avec Jésus, leur alliance reste. Pourquoi? Parce que leur oint ne s'est pas encore manifesté sur les oliviers. Leur oint n'est pas encore venu. Jésus-Christ va les récupérer. Il faut lire la Bible, il faut lire. Il faut connaître l'eschatologie. Ne touche pas ce peuple-là. Si tu ne comprends pas ce qui se passe avec eux, laisse-les tranquilles. La Bible dit, celui qui bénira Abraham sera béni. Tu vas te maudire pour rien, moi je te bénis ici. Toi tu vas entrer dans les polémiques des choses que tu ne maîtrises pas. Oh Israël, laisse Israël. Tu ne connais pas ce peuple-là. Le chaos est arrivé au Congo le jour où Mobutu a dit, entre un frère et un ami, on est tombé dans le gouffre. L'ami c'était qui? Oui, voilà les gens qui connaissent l'histoire. L'Égypte. Il a dit à être un frère. Égypte, notre frère. Pourquoi cet homme était comme ça? Quoi? L'Afrique? Pourquoi? Pourquoi nous faire ça à nous? Regardez le gouffre. Parce que la parole d'Abraham court encore. Celui qui bénira Abraham sera béni. Alors arrête un peu avec tes doigts qui ont quelques problèmes. Arrête de prendre ton téléphone pour écrire des choses sur Israël. Laisse Israël. Ne cherche pas ce que les bénédictions que je déverse sur toi tombent dans l'eau. Ne cherche pas des combats que tu ne sauras pas porter. Israël, même dans notre ère, a vaincu des batailles sans armes. Il faut connaître l'histoire. Voilà pourquoi il faut connaître et la Bible. Tu connais aussi l'histoire. Si tu connais l'histoire, même si tu ne lis pas la Bible, tu ne combattras pas Israël. Tu ne diras même pas quelque chose qui concerne Israël. Quand ça concerne Israël, zappe. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi dans certaines églises, pas seulement au Congo, j'ai vu ça aussi ailleurs, même aux États-Unis, il y a des églises où on met le drapeau d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, celui qui bénit Israël est béni. C'est tout. La bénédiction d'Abraham demeure. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un jour, je vais te parler de l'eschatologie, tu seras scandalisé. Tu comprendras comment les Juifs seront sauvés. Ça va te choquer, mais c'est ça la vérité. Il faudrait bien aimer jouer avec... Non, je veux dire autrement. Jouons entre nous. Jouons. Critique tes grands-pères, critique tes oncles, critique mes oncles, mes grands-pères. Mais toi, si moi je t'enseigne, ne touche pas Israël. Ne cherche pas une malédiction que tu ne peux pas porter. Que l'Éternel te protège. Je ferme la parenthèse en disant, le Kairos s'impose. Dieu, il endurcit le cœur de Pharaon parce qu'il veut que Pharaon dise de lui-même que ça c'est la main de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la main de Dieu. Dieu permet que tous ces hommes ne font rien pour toi parce que ces hommes doivent dire, cet homme est monté par la main de Dieu. Personne ne doit dire que celui qui t'a fait monter, que celui qui t'a aidé à arriver au sommet. Non mon frère, Dieu n'aime pas ça. Dieu doit être le seul, le plus populaire dans ta gloire. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Dans ta gloire, il doit être le plus populaire. Aucun nom, même pas ton père biologique, doit être populaire à la place de Dieu. Et donc voilà pourquoi mon frère, tu as subi certaines choses. Papa est parti très tôt, maman est peut-être partie aussi. Tu es dans une famille façon. Dieu est vivant. Ah, que quelqu'un me dise Dieu est vivant. Lorsque les gens te regardent, ils disent frère, jusqu'à cet âge, tu n'as pas de travail. Dis-lui, ça c'est le chronos. Le Kairos va s'imposer. Le Kairos va arriver. Tu dois y croire et l'Éternel fera des choses extraordinaires. Moi, je crois ce matin que le Kairos est capable d'accomplir des œuvres achevées dans ta vie. Quand les hommes te regardent, tu viens à l'église, tu sers Dieu et tu fais tout ce que tu as à faire autour de Dieu. Ils disent, oh regardez ces jeunes, ils perdent leur temps. Regardez ce monsieur, cette dame, elle perd son temps. Mon frère, l'équipement, c'est pour l'accomplissement. Et tu sais ce qui est glorieux? Que quelqu'un me donne un amen. Donne-moi un amen. Parce que je veux essayer d'atterrir, sinon je ne veux pas atterrir, je sens des choses. Je veux dire à quelqu'un, tu sais ce qui est glorieux avec le Kairos, c'est que quand Dieu t'équipe pour accomplir ses desseins, quand tu le fais, tu ne le fais pas d'abord pour ta vie. Tu le fais pour les autres. Et les autres vont reconnaître qu'il y a un Dieu qui a toujours été avec toi. Dans les larmes, un Dieu a toujours été avec toi. Oh God. Oh God. Dans les larmes, Dieu a toujours été avec toi. La femme de Manoah. La femme de Manoah, c'est le père de
Merci. La femme de Manoah est en train d'aller vaquer à ses occupations dans la brousse, in the bush. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait là-bas, mais elle était là-bas. Elle vaquait à ses occupations et un ange vient. L'ange vient là où elle a l'habitude d'aller. Mais pendant qu'elle avait l'habitude d'y aller, certainement que toutes les femmes disaient, cette femme ici, elle est inconsciente. Hein? Elle ne voit pas qu'elle est trop vieille et qu'elle n'a pas d'enfant. Tout ce qu'elle fait, c'est faire les mêmes tours qu'elle fait là. Elle ne voit pas qu'il faut trouver d'autres solutions. Mon frère, tu as déjà trouvé la solution. Si on vient te dire, écoute, je crois qu'il faut un peu changer des stratégies. Tu as déjà choisi la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est de garder ta foi et de carburer avec Dieu. La bonne stratégie, c'est de garder ta foi et de croire encore et encore. Que le chronos peut passer, mais le kairos ne rattrape pas. Est-ce que quelqu'un entend? Abraham qui dit, oh, je m'en vais mourir, Eliezer. Non, pas Eliezer. Il dit, je m'en vais mourir, Seigneur, j'ai pas d'enfant. L'Éternel regarde Abraham, il dit, regarde cet aventurier. Bon, comme j'avais promis, je lui donne. Mais après Isaac, Abraham, après Sarah, Abraham attrapa. Abraham captura. Les hommes. Pas vous, hein, vous êtes des hommes renouvelés. Abraham chopa. Abraham, toi qui avais dit à Dieu que tu deviens vieux, que tu vas mourir, tu as la force encore de féconder. Abraham fait des enfants. Il en fait encore et encore. Pourquoi Abraham se plaignait? Parce que comme toi et moi, nous sommes focalisés sur le chronos. On s'est dit, j'ai 40 ans, j'ai 48 ans, j'ai 50 ans, les années passent. Or, il y a quelqu'un qui maîtrise le kairos, qui impose le kairos dans le chronos. Il est aussi celui qui ajoute le chronos. Ça tombe sur tes enfants. Il ajoute le chronos. Quand les hommes pensent que c'est terminé, il ajoute. Vous vous rappelez de ce roi? Ézéchias. Le prophète vient. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à quelqu'un, mais je sais qu'on ne va pas m'écouter, mais je parle seulement Saint-Esprit, parce que j'ai la responsabilité de dire la vérité. J'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas s'agripper au prophète. Il faut s'agripper à Dieu. J'ai besoin des amens. On ne s'agrippe pas au pasteur. On s'agrippe à Dieu. Avec Dieu, sois comme un sangsue. Ne lâche pas jusqu'à ce que tu vas sucer. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Ne lâche pas. C'est avec Dieu qu'il faut être comme ça. Pas avec un mortel, mon frère. Pas avec un mortel. Ézéchias, il est chez lui. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs. Et le prophète vient envoyé par Dieu. Le prophète lui dit, frère, tu vas mourir. Dieu a dit, organise-toi. Parce que tu es en train de partir. Bon, si vous lisez même bien le texte, vous verrez que ce prophète a été un peu méchant. Il était bref. Il vient là, il dit, tu vas mourir, organise-toi, moi je suis parti. Et il part. Ah, Ézéchias qui reste, il dit, ah, je veux mourir. Vraiment que je commence à m'organiser. Non. Il va dans la chambre. Il commence à chercher Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Ne me fais pas ça. Heureusement que lui savait que celui qui a parlé, c'est celui qui maîtrise le chronos. Dis à ton frère avec beaucoup d'humilité, dis-lui, mon frère, il ne faut pas me critiquer. Tu ne maîtrises pas le chronos. Il ne faut pas critiquer. On la voit là-bas. Je n'arrive même pas à le faire ça. Les lèvres là vont se couper. Depuis que tu as commencé. Pourquoi? Parce que tu crois que pour être bien dans la vie, il faut que je te ressemble. Qui t'a dit ça? C'est ta famille qui t'a dit ça. Mais ta famille n'a pas l'exclusivité de l'éducation. Je ne suis pas obligé d'avoir ton parcours pour être meilleur. Réussir, ça ne veut pas dire être comme toi. Je reprends ça encore. Réussir ne veut pas dire se marier comme toi. Réussir ne veut pas dire avoir les enfants au temps où toi tu as eu les enfants. Non. Arrête de stigmatiser la réussite, non? Généralement, les problèmes proviennent de là. Si tout le monde parle du chronos des autres, c'est ça. Depuis qu'il s'est marié. Depuis là, c'est pourquoi? Pourquoi tu mets depuis? C'est par rapport à quoi? Par rapport à ton chronos à toi. Toi, tu trouves que toi, tu t'es marié? Tu t'es marié, je ne sais pas, en 2009. Et puis, aujourd'hui, en 2000, combien?
Tu as 8 enfants. Comment tu les as fait, on ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a pas de jumeaux, mais on ne comprend pas. Si c'est le mystère, on ne comprend pas. Tu as pondu. Mais mon frère, ça c'est toi. Lui n'est pas toi. Pourquoi tu penses que l'autre est en retard parce qu'il n'a pas ta vitesse? Oh, la vitesse de ta vie n'est pas référentielle. Je réponds pour celui qui dormait. La vitesse de ta vie n'est pas la référence des vitesses. Non. On peut réussir en étant Marie et on réussira en étant Élisabeth. Toi, tu es là pour appeler le pauvre frère, là, tu le mets là. Le frère, là, il a beaucoup de stress. Regarde le pays tropical, là où on est. C'est un très beau pays, mais bon, le climat tropical, il fait chaud. Il y a les stress de la chaleur. Toi, tu vas l'appeler pour lui donner la chaise. Il va croire même que tu l'appelles pour lui donner un bon message ou prier avec lui. Tu le mets là en train de lui dire, frère, aux hommes, on a été Jésus Poussana. Oh. Jésus Poussana par rapport à qui? À toi? Tout le monde n'est pas Joseph. Ah, j'ai besoin de parler. Quand ça doit guérir ton cœur, il faut donner des amens costauds. Tout le monde n'est pas Joseph. Est-ce que quelqu'un entend bien? Il y a aussi des grands libérateurs comme Moïse. Ils n'ont pas été libérateurs à 30 ans. Ils l'ont été à 40 ans. Calme-toi. Arrête d'acculer les gens, de stresser les gens. On est déjà dans beaucoup de stress, des embouteillages. Les 4 bandes. Ou quand tu dis à quelqu'un, mais rentre sur la bande. La personne te regarde. Tu regardes la personne qui parle. Tu dis, Seigneur, gloire à ton nom. Nous sommes des créatures du Seigneur. Je m'arrête là, les enfants ont compris. Mes enfants à moi ont compris. Tu regardes, tu dis, oh Jésus, ton amour est grand. Car tu m'as créé, tu l'as créé. Tu nous as créés. En bref, je t'ai dit, des fois, donc j'en ai là. Tu te poses la question, mais vraiment, on va sortir de cet embouteillage comment? Et pire encore, quand tu vas vers une prédication. 2 heures dans l'embouteillage, tu en as là. Et lui, celui qui fait la 4e bande là, en train de te regarder, il sourit. Les dents pourries. Il sourit. Il ose sourire. Donc, quand tu le regardes, tu dis, Seigneur, alléluia. Les dons de l'esprit. La tempérance. Le Congo apprend la tempérance. Hein. Ah, frère, si tu n'as pas la tempérance, je t'invite au Congo, viens. Ça va grandir en toi. Il faut voir. Donc tu te poses la question, mais comment on va faire? Et tu vas voir quelqu'un en train de rouler vite. Il vient à vive allure. Comme s'il était dans un Boeing. Il veut décoller. Il vient vite. Il vient vous caler. Bah. Et quand il vous cale, il vous regarde. Donc comme pour dire, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Frère, stress à un niveau incroyable. God. Je me rappelle d'une fois, je suis allé prêcher, je suis arrivé à 1 heure de retard. Mon frère, 1 heure. Heureusement que c'est Dieu qui fait asseoir le peuple. Ils étaient là en train de m'attendre. 1 heure. Quoi? 5 bandes, 6 bandes. Quelqu'un, il est stressé comme ça. Et pire encore, il monte sur la moto. Je parle ou je laisse? Il monte sur la moto. Un autre stress. Moi, une fois, j'ai posé la question à mon mari. Pourquoi les gens, quand ils sont sur la moto, ils causent? Mon mari m'a dit, ah, mais tu ne veux pas qu'ils causent. Je dis, ils causent quoi? Ils ne se connaissent pas. Non, mais moi, ça m'étonne. Ils causent. Et les motards, hey, hey. Tu vois seulement que le coup, torticolis. Et tu vois aussi celui qui est derrière. Oh, ils causent comme s'ils étaient frères. Non seulement ça, mais avec, comme je disais, le stress du pays. Ils montent sur la moto, ils sont à 3. C'est le conducteur, lui au milieu, même pas, une pauvre sœur au milieu et lui au derrière. Dans les systèmes d'écartement. Pourquoi tu dis « eh » Mais c'est ça. Il fallait que j'amène une moto ici, que je vous montre comment ça s'est fait. Non, je vous dis, des fois, bien aimé, il faut prier que tu ne montes pas sur cette chose-là. Ou quand tu montes, il faut être seul. Ce n'est pas pudique du tout. Je ne trouve pas ça pudique, moi. Moi, j'ai toujours dit, normalement, le président devrait veiller à ce que ces choses-là disparaissent. Qu'on s'organise à avoir beaucoup plus de bus, de taxis. Parce que ces choses-là, ce n'est pas pudique. Tu vois une femme, une maman, les jeunes filles même, vous nous scandalisez. Elle va monter dessus, elle est en jupe. Le frère qui est derrière, il était en train d'aller, il quitte ma campagne. Il était en train d'aller à Lupin. Mais quand il arrive à Lupin, il change d'itinéraire.
Les filles sont compris. Je n'ai pas envie d'être massacré sur les réseaux. Il change d'itinéraire. Le motard lui dit, oh, tu ne descends plus. Tu vas où alors? Là où la serre va. Pourquoi? Parce qu'il veut garder la position là. Avec les trous. Oh God. Bondissement sur bondissement. Tu vas te frotter avec quelqu'un que tu n'as connu ni d'Adam ni d'Ève. Mais vous êtes tellement frottés qu'en descendant, là, tu demandes à la fille, maman, tu connais la nate? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais que c'est vrai ce que j'ai dit là. Vous croyez que c'est normal? C'est pas pudique ces choses. Dernièrement, j'ai vu une sœur, elle est montée dessus. L'une de mes filles à la Cité Verte, elle monte. Et puis, il y avait le motard. Et puis, il y avait un autre gars devant elle. Le motard, et puis, un gars. Elle est là. Et puis, 4. Sur une moto. 4. Moi-même, j'ai regardé. J'ai dit non, cette histoire, normalement, le gouvernement devrait gérer ça. Ce n'est pas possible. Et tu vois quelqu'un d'autre monter encore, un monsieur, un motard. Mon frère, si tu as la moto, ce n'est pas mauvais, hein, mais il faut un peu t'organiser pour que ça soit un peu propre. Tu vois un monsieur, un motard, il est en train d'insister pour que la pauvre maman monte. J'ai assisté à la Cité Verte avec mon mari. On était dans la voiture. Mon mari me dit, regarde. On regarde là. Le motard en train d'insister. Maman. Mais le motard là, quand tu le regardes, tout au plus, maman, si je ne me trompe pas, tout au plus, 40 kilos. Mais il appelle la maman. La maman là. La maman là. Si c'est peu, je dis bien peu, c'est 90 kilos. Maintenant, tu veux faire comment avec la peau? Tu sais que quand la maman était en train, la maman aussi, elle partait. Et puis, moi j'ai dit, mais c'est pas possible. Oh, mais Seigneur. Mais quand tu as ton mari comme chauffeur, il faut bloquer les cœurs. Mon mari a descendu la vitre. Maman, c'était la honte totale de ma vie. Je me suis caché dedans. J'ai dit, je ne viendrai plus dans ta voiture. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Mais non, il faut aider quand même. La maman là, elle peut faire l'accident. Papa. Non-assistance en personne en danger. Et la pauvre maman, elle était tétanisée. Hein? Elle était là comme ça. Ne comprenant pas pourquoi ce monsieur criait, elle était là. Pour dire que celui qui conduit là n'a pas la gabarit de te... Maintenant, si vous tombez, mon frère, tu as vu, je t'ai peint tout ça pour te dire que nous vivons dans beaucoup de stress. Maintenant, toi, tu vas appeler le pauvre frère qui vient à l'église se consoler dans la prière et tu commences à lui dire, mon frère, tu ne vois pas que tu es en retard, tu ne vois pas que Jésus les cas. Pourquoi est-ce que tu ne te maries pas, papa? Il va se marier au temps où le chronos de sa vie va le permettre. Dis à un frère, dis à une sœur, je ne suis pas obligé d'avoir ton parcours. Oui, ça te guérit, mon frère. Ton trésor, ça ne compte pas. Tu dis à ta femme, ça ne compte pas. Tu n'es pas obligé d'avoir le parcours de l'autre. Et qu'on ne t'intimide pas. Voilà pourquoi accroche-toi à la parole de Dieu. Arrête avec ces histoires, le prophète là m'avait dit, le prophète là m'avait dit. Non, reste dans la parole de Dieu. Si Dieu veut te parler, gloire à Dieu, il est souverain. Mais reste dans la parole. Cet homme est allé chercher Dieu. Cet homme a dit, je ne peux pas mourir. Pourquoi le monsieur n'a pas dit, prophète, viens. Prie d'abord, demande à ton Dieu de ne pas faire ça. Le gars, il dit, le prophète a parlé, gloire à Dieu, mais je connais aussi Dieu. Je dis que toi-même aussi va chercher. Toi-même aussi va parler. Toi-même aussi va ajouter les années. Parle à Dieu, il va ajouter le chronos. Que le kairos arrive dans ta vie. Dieu m'a dit, Rehoboth. Reçois cela au nom de Jésus. C'est le Rehoboth. Que l'Éternel t'amène au large. Que l'Éternel étende ton espace. Je dis à quelqu'un Rehoboth. Et ça ne se fera pas selon le chronos de quelqu'un. Ça se fera selon le kairos. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse la parole. Merci Saint-Esprit. Nous allons crier, prophétiser Rehoboth.
Nous le déclarons 7 fois et la 7e, la porte s'ouvre et nous déclarons. Et au bord signifie simplement l'Éternel m'a mis au large. On y va. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jésus me met au large. Jésus me met au large. Les acclamations, c'est pour Jésus. Si on peut le faire gravement. Alléluia. Bien debout sur nos 2 jambes. Nous allons prophétiser dans la louange que c'est l'Éternel qui gère. Natango ya pasi. Si tu ne connais pas la chanson, utilise ton corps et tes mains pour prophétiser dans la louange. Natango ya pasi, ata natango amino, kanatale lankayo, yondelisi bangolue, kombo mosusu ezalite, kaka kombo na Yesu, yango bapesa na ngaye. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, oh Béléla, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.